Bonjour les Verseaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage amoureux donc pour le mois de février 2023. J'espère que vous allez bien. Alors vous avez l'offre pour la Saint-Valentin disponible directement sur mon site. Alors pour y accéder, c'est en barre d'infos, vous avez un lien qui vous ramène à la boutique du site sur lesquels en fait vous pouvez obtenir jusqu'à 50% sur un tirage amoureux. Donc n'hésitez pas, ça peut être utile. Alors n'oubliez pas, c'est très important, là, ici, parce que là, j'en arrive au tirage, c'est que c'est un tirage qui est très général. Si ça vous parle pas, ne prenez pas, allez voir vos autres signes, ascendant lunaire comme en Vénus. Des fois, on prend des énergies qui sont pas forcément les nôtres, et donc vous auriez tort de penser que automatiquement, ça s'adresse à vous. Voilà, je tiens juste à le préciser, pour éviter les quiproquos. Vous avez aussi une extension, dans la mesure bien évidemment où ça vous parle, concernant le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, et permet de répondre à différents questionnements. Des questions peut-être laissées sans réponse, qui vous permettraient aussi d'avancer ou de régler un conflit, un problème. En tous les cas, c'est pareil, c'est en barre d'infos. Vous avez deux liens, un qui vous ramène au site internet et l'autre directement par les biais des souscriptions. Alors, bon... Il y a quelque chose qui génère peut-être pour vous un petit peu les Verseaux, de la rancœur. Pourquoi? Parce que la tempérance inversée, dans les blocages, vous avez l'impression que rien ne va, tout va mal. On a souvent tendance avec cette énergie-là à se sentir un petit peu dans la dispersion, comment dire, les obstacles peuvent sembler difficiles à surmonter, tout est instable, déséquilibré, problématique, problème de communication avec l'autre, d'ailleurs les épées dans le lien, les épées aussi, donc ça me fait dire que là on se sent peut-être incompris ou, comment dire, ou on comprend pas l'autre. 6 d'épée inversé dans la relation évoque que le problème est toujours là, il n'est toujours pas résolu. Quand bien même du côté du partenaire j'ai une roue de la fortune, vous avez possiblement affaire à quelqu'un d'assez déterminé, très motivé à faire en sorte que les choses bougent. Alors évidemment, le chariot dans les blocages, peut-être que c'est quelqu'un qui va peut-être un peu trop vite en besogne. Le chariot, c'est reprendre bien évidemment aussi, c'est prendre des initiatives, d'accord? On prend des initiatives. Là, ici, dans les efforts que cette personne doit comprendre, c'est le 2 de Pentacle. C'est que c'est important de vivre l'instant présent, de ne pas oublier ce qui se passe dans le moment, et surtout que le lien est peut-être précaire, peut-être fragile, pas nécessairement, il ne faut pas tirer sur la corde, voilà. Alors, de votre côté, on va vous demander, dans les efforts à faire, d'être optimiste. En général, le 4 bâtons, c'est quand, justement, la stabilité est quand même là. C'est possible de l'installer. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a un désir de changement peut-être aussi pour le partenaire. En tous les cas, le roi de Pentacle vient parler d'assises, de... comment dire, qu'on est quand même sur des actes concrets. Vous avez peut-être affaire aussi à un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. On attend du concret, on veut du concret, et peut-être aussi qu'il y a le fait de... Quand on est un roi de Pentacle, ça veut dire qu'on est établi, on est engagé, on est, entre guillemets, c'est la figure de l'homme qui est engagé, marié, installé avec son partenaire, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Toujours est-il que c'est stable, là, ici. D'accord? Les fondements, pour moi, sont stables. Je pense que là, vous êtes face juste à des moments peut-être aussi de doute. Peut-être qu'au niveau communication, il y a des choses où on ne se comprend pas. Voilà. Alors, pour la première semaine, j'ai quand même dans l'évolution du lien un 2 de coupe, donc ça parle là ici de conciliation, de compréhension,
Au niveau des sentiments, c'est réciproque, d'accord? 8 de coupe inversée, alors soit vous êtes peut-être éloigné de la personne ou la personne s'est éloignée et vous avez du mal à lâcher le lien. On a tendance à revenir et ressasser aussi les problèmes qui vont aussi avec. Hein, voilà. Du côté du partenaire, 10 d'épée. Donc c'est vivre un temps difficile, mais on comprend qu'avec cette énergie-là, c'est une énergie de changement qui amène toujours de la nouveauté, puisqu'on est sur le 10. D'ailleurs, j'ai aussi le 10 du côté avec la roue de la fortune. Hein. Donc, je pense que cette personne aussi vit un moment de changement, de renouveau aussi. Et peut-être que pour vous, ça amène trop de mouvements, trop de choses, peut-être d'un seul coup aussi. Hein. Bon. Peut-être aussi que là, cette personne entend encore peut-être des choses où on a tendance encore à enfoncer un peu le clou. Ça, c'est possible. Bon, alors, je vous le dis, dans l'évolution du lien, c'est le 4 d'épée. Alors, à un moment donné, peut-être qu'on ne se parle pas, ou alors on fait en sorte de calmer les choses. 4 d'épée, c'est la pause. C'est le repos, le besoin de faire une coupure au niveau communication, parce que peut-être que justement, là, à un moment donné, ça prend des proportions. N'oubliez pas, le 6 d'épée inversé, c'est comme si vous étiez dans le 5. C'est-à-dire que ces changements, ces difficultés, ce conflit qui n'est toujours pas résolu, à un moment donné, on sent que la deuxième semaine, on ne trouvera pas de solution encore. Mais on fait en sorte que ça ne dégénère pas. Ça, c'est bien. Donc, de votre côté, page d'épée inversée, peut-être que voilà, vous préférez taire certaines choses. Alors, toujours est-il que, comprenez-le, le page d'épée inversée a tendance aussi à nuire et à envenimer aussi les choses. Donc si vous sentez que vous êtes sur un terrain glissant, n'empruntez pas encore le chemin. Voilà. Du côté du partenaire, le fou. Bon, s'émanciper de tout ça, se décharger de tout ça. Il y a cette idée que le fou peut reprendre aussi bien sa liberté, changer de direction d'un seul coup. Nouveau cycle, n'oubliez pas. Vous êtes face à quelqu'un qui peut-être est face à un nouveau départ aussi. Donc si vous êtes séparé de cette personne, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, évidemment après le 10, c'est se donner un nouveau départ. Alors est-ce que ce nouveau départ aussi concerne votre lien ? J'ai l'impression qu'il y a cette idée de choix. Peut-être, et ça il faut le comprendre avec le 2 de Pentacle, d'inconstance. Un coup ça va, un coup ça va pas. Voyez ? Il y a peut-être ça aussi. Donc il faut être sûr de soi et peut-être que c'est là aussi que c'est problématique avec le chariot dans les blocages. C'est que soit vous avez affaire à quelqu'un qui a une confiance démesurée en soi ou alors c'est tout l'inverse. En tous les cas, on sent et vous le ressentez que ça donne un effet de vague sur vous. Voilà, vous prenez la vague aussi. C'est ça que je veux dire. Bon. Alors, sur la 3e semaine, 4 de coupe inversée, le 3 de coupe du côté du partenaire. Alors, c'est les 3 coupes là ici dont il s'agit. Donc, c'est 10 de bâton dans le lien. Il se peut, là, ici, que d'un commun accord, vous fassiez en sorte que les choses s'arrangent, même si c'est pas évident. On y met en tout cas les efforts. Le fardeau est toujours là. Le fardeau est toujours là dans le lien. Alors évidemment, c'est quelque chose de difficile, de lourd, de pesant, le fait de porter... la relation porte quelque chose qui déjà est trop lourd. Donc il s'agit là ici d'alléger un petit peu la chose. Donc soit on est dans une triangulaire, soit on est dans une relation qui toute apparence se passe bien alors que c'est pas vraiment le cas. Ne l'oubliez pas. En tous les cas, il y a quelque chose qui pour moi n'est pas résolu. Et j'ai l'impression que la 4e semaine, vous le dites, vous l'énoncez de façon claire, peut-être même que vous avez compris
d'un seul coup, ce qui vous apparaît comme une évidence peut-être. Des fois, il faut le comprendre, hein, c'est que quand on ne comprend pas l'autre, bah, on interprète. Et là, c'est plus sujet à interprétation. Ça parle que là, ici, avec l'as d'épée, c'est comme si qu'on vous annonçait une vérité. Peut-être que vous vous rendez compte de certaines choses, vous ouvrez les yeux sur certaines choses. En tout cas, vous avez fait le ménage dans votre tête. Vous avez, je pense, dégagé les choses qui n'avaient plus besoin de vous encombrer. Alors, 3 de bâton inversés du côté du partenaire. J'ai l'impression, on est encore sur du 3, que peut-être là, que cette personne a tendance à s'entêter sur ce qui ne va pas. Ou alors, se sent peut-être trahi. On ressasse peut-être aussi un manque de discernement par rapport à la situation. Ce que l'on attendait ne vient pas, par exemple. Alors évidemment, dans le lien, ce sont les épreuves. On ressent que c'est encore difficile, mais toujours est-il, du 10, on passe au 9. Donc on tend un petit peu à alléger quand même la situation, hein. Peut-être que cette personne ne le voit pas. Peut-être que vous avez un trait d'humour et que cette personne n'a pas compris du tout votre humour. Par exemple. Juste histoire d'alléger un petit peu le... Voilà. Et donc, il y a peut-être aussi une forme de dualité, d'arriver à faire en sorte aussi du côté de cette personne de maintenir de façon ferme la situation, alors que dans les efforts à faire, des fois c'est juste comprendre que peut-être le lien est un peu difficile. Donc il y a cette histoire de maintenir de façon ferme et en même temps pas trop. Et là c'est pas facile parce que pour le coup on veut bien faire mais on veut pas trop en faire. Bon, je fais quoi? Et je pense que là, à ce niveau-là, d'où la roue de la fortune, je pense que cette personne se laisse emporter par le destin, se laisse guider un peu peut-être par son intuition et par le destin. On laisse les choses se dérouler peut-être aussi ici. Pas simple. Pas simple, pas simple. Réconciliation. Et Verseau, on vous dit un stop. Donc peut-être que, évidemment, cette réconciliation était à l'ordre du jour et d'un seul coup, on se retrouve à l'arrêt, au point mort. Enfin, vous savez, moi je mets toujours le point mort quand je suis au stop. Je ne reste pas en première. Je préserve mon embrayage. Oui, je sais, j'ai des images un peu comme ça qui pop, mais bon, c'est pas... Je suis une visuelle, donc dans ma tête, il faut que ça soit limpide. Équilibre. La nécessité, peut-être aussi, de faire en sorte qu'il y ait un juste équilibre. C'est toute la problématique de votre côté. Le fait que ce ne soit peut-être pas fluide, peut-être que vous ressentez que on se force peut-être aussi, vous voyez ? On peut se forcer, on peut ressentir que l'autre se force à être quelqu'un qui peut-être n'est pas, vous voyez ? Le fait de tout le temps être dans le contrôle, alors que des fois, il faut aussi vivre l'instant présent et pas forcément tout le temps être dans le contrôle de tout. C'est là que l'équilibre, et là ici pour moi est important pour vous. Vous attendez peut-être justement que voilà les choses soient fluides, simples. Amour, amour et en même temps égarement. On est un peu perdu là ici. C'est un peu le labyrinthe. On sent la complexité de la situation. C'est pas simple.
Alors, on peut aussi dire stop, je me pose parce que là, je suis paumée. J'aurais beau arpenter ces salles pour essayer de trouver la sortie, à un moment donné, je suis désorientée. Et quand je sais plus où est mon nord de mon sud, ben... Bon, j'ai quand même la puissance. Donc, puissance de l'amour, mais aussi puissance de l'égarement. Ok. On va juste clarifier. Harmonie. Bon, on va vers ça quand même. Hein. Vous voyez, l'harmonie. Les choses qui se font de façon naturelle. Et je pense que pour vous, ça peut être aussi très important que les choses se fassent de façon simple. La complexité de certaines situations peuvent vous faire fuir aussi. Hein. Cœur fermé, non. On se ferme à quelque chose. Hein. On sent que peut-être justement c'est pas le moment. D'où le stop. Non, non, je franchis pas la limite. Sinon je vais me faire rencontre au début. Alors, soit c'est concernant une rencontre, soit c'est un début ou alors un renouveau. Hein, on peut aussi voir ça. Hein. Colère et contrariété. Il y a quelque chose. Hein. Oui, quelque chose qui fait que c'est pas le moment, quoi. Alors, soit c'est que c'est extérieur, soit c'est ça concerne la relation, bien sûr. Hein. Parce que des fois, stabilité, équilibre. Oui, j'ai besoin de stabilité et d'équilibre. Prise de conscience. Silence et attente. Contrariété par rapport à quoi? Rupture et deuil. Le fait de que les choses ne sont plus peut-être pareilles. Ça vient peut-être aussi contrarier momentanément également Je ne suis pas persuadée qu'on soit sur une rupture définitive. Je pense que on sent que ce n'est plus pareil. On sent que quelque chose peut-être est fêlé. Que quelque chose est très différent. Maintenant, attention, hein, ça ne veut pas dire que vous êtes voué à être séparé de cette personne. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que prise de conscience, stabilité, équilibre, peut-être que vous vous rendez compte, et c'est un petit peu aussi votre âme de Verseau, vous avez besoin à un moment donné, tout le monde a ce besoin de poser ses valises. Par exemple, d'où le 4 de bâton. Voilà, vos fondations, les fondements aussi de la relation, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur quoi? Et silence attente, peut-être qu'il y a des choses que vous auriez aimé discuter avec le partenaire et qui ne se fait pas. Ou inversement. Il y a des silences là, ici. Des non-dits. L'autre attend peut-être quelque chose, mais ne le dit pas. Aussi, vous voyez, on peut tourner en rond pendant 50 ans comme ça. Hein. Je veux dire, à un moment donné, il faut dire les choses. ASDP, il faut dire ce qui ne va pas. Bon, ok, allez, les Verseaux, j'en ai fini pour votre tirage. Si ça a résonné pour votre situation, n'oubliez pas, vous avez l'extension qui permet de répondre à quelques questionnements que vous auriez concernant le partenaire. Ça peut être utile. Et c'est en barre d'infos. Voilà, je vous laisse avec la prévisualisation de l'extension. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve le mois prochain. À très vite. Merci les Verseaux de me retrouver donc pour cette extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Ça permet de répondre à différents questionnements, à savoir les sentiments de cette personne à votre égard, ce qui peut faire blocage, les intentions, les actes. Est-ce que c'est comment cette personne vous perçoit aussi? Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Alors, Reine de bâton.
attirance. Le feu qui brûle. Feu créateur ou feu destructeur, on verra. Bon, la reine de bâton est droite. D'accord. Énergie de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, on va voir un petit peu ce qui fait blocage. Le 6 de coupe, le passé. Bon. Les souvenirs, la nostalgie, le fait de regarder derrière soi. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est votre passé, je ne sais pas si c'est le passé de cette personne, je ne sais pas si il y a des choses que l'on a tendance aussi à revenir dessus, vous voyez. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Là, c'est forcément, voilà. On tourne la tête derrière soi. Chevalier de bâton. Alors, je ne sais pas si c'est rétrogradé, puisque de la reine de bâton, on passe au chevalier. Mais là, clairement, on est sur une situation, un nouveau départ, peut-être, un changement. Ça peut aussi parler de